bumi normal ya ngombe. On est là. Merci Montréal. Merci Montréal. Oui, bonjour. En fait, toujours le Congo, comme on l'aime. Des fois, on ne dort pas, on réfléchit en fait pour ce beau Congo. Bonjour à tous mes amis. Et bonjour à tout ce monde-là, en fait, qui opte pour le bien du Congo. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Mais je me rends compte que les gens, des fois, ils réfléchissent pas trop. Les gens, ils réfléchissent pas. Nous les Congolais, j'ai des problèmes de connexion. Voilà, les times up. Ouais, ok. Les times up. Voilà. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'hier, je disais, il y a des gens, beaucoup de gens ont réagi, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre mes compatriotes congolais. Et je ne suis pas non plus un dictateur. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, vous avez réagi, je me rends compte qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui ont kiffé et qui aiment bien ce que j'ai dit. Alors, je vous dis simplement, au lieu de venir s'insulter, mettre des commentaires, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos de Norba. D'accord? Vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter ce que je dis. Mais je donne mon opinion. Et on est en France. On est dans un pays où il y a la liberté d'expression. On est dans un pays où chacun est libre de s'exprimer. C'est pas la peine de venir sur un compte de quelqu'un et de mettre des commentaires à la con. Vous venez faire votre guerre parce que vous êtes habitué à la guerre, aux chamailleries sur mes comptes ou sur mes pages. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Quand vous ne comprenez pas les propos d'une personne ou quand vous comprenez mal, c'est pas la peine d'interpréter, essayez de réfléchir. J'ai bien dit, quand je demande à ce que M. Sassou Nguesso vienne ici pour dialoguer avec la diaspora congolaise, mais je sais qu'il ne le fera pas parce que ce n'est pas un démocrate. Le dialogue qui l'intéresse, lui, M. Denis Sassou Nguesso, c'est le dialogue taillé à sa mesure. Notamment, vous avez vu le dialogue d'Evo, le dialogue de Sibiti. C'est des dialogues taillés à sa mesure. Mais le vrai dialogue démocratique avec la diaspora, il ne le fera pas parce qu'il n'est pas démocrate. Donc, ce n'est pas la peine de raconter n'importe quoi ou de venir dire n'importe quoi sur mes pages, genre Norba a faussé. Et alors, il faut bien une faute pour arranger. Vous avez oublié la loi du yin et le yang. Vous avez oublié le bien et le mal. Réfléchissez, mes gars. Moi, je ne suis pas là pour engueuler les gens. Ok? Donc, quand on réfléchit moins ou on a une petite tête ou un petit cerveau, ce n'est pas la peine de venir parler. Il y a des cons qui disent, ouais, tu fais la sapologie, tu représentes bien, et tout ça là, limite-toi là. Mais si toi, tu te poses des limites dans ta vie, eh bien, tu es limité. Mais nous, on n'est pas limité. Norba n'est pas limité. Parce qu'un vrai homme, un vrai bonhomme ne se pose jamais des limites. Parce que la peur, ce n'est pas ma ligne de conduite. La peur, c'est l'ami de Satan. Quand je parle de Claudine Mounari, oui, elle n'a pas le droit au jour d'aujourd'hui de demander à la population congolaise de se lever le 10 juillet. Comme pour prévenir par avance l'État congolais et les barbares du Congo. Pour tuer encore la population congolaise. Ça, c'est non. Moi, j'ai très bien compris le système. Que ces politiques-là jouent. Ces politiques-là qui jouent à deux faces. Ces politiques-là qui jouent à pile ou face. C'est bon, il y en a marre, on a compris. On est la jeunesse qui n'est pas dupe. Au jour d'aujourd'hui, les enfants d'hier, ils ont grandi, ils ont 18 ans. Au jour d'aujourd'hui, la vie de plusieurs Congolais ici en Europe qui ne dorment pas a été sacrifiée pour eux.
ok, a été sacrifié pour eux. Donc c'est normal que Norba il réagisse comme ça. Madame Mounari, au jour d'aujourd'hui, c'est une femme, en fait, trop bizarre. Trop bizarre. Il y a même un con, un couillon qui se permet de venir mettre un commentaire Norba a été nguirisé. Et alors, c'est l'argent du Congo, non? Est-ce que moi j'ai besoin d'un nguiri? Hein? C'est toujours vous, les gens mal intentionnés, qui induisez le Congo en erreur. C'est toujours vous, les gens mal intentionnés, qui poussez les gens à être affaiblis par ce gouvernement machiavélique, barbare, criminel. D'accord? Vous avez oublié, vous avez la mémoire courte. Madame Mounari, elle était qui? À l'époque de l'Issouba. C'était la secrétaire générale à la présidence de l'Issouba, c'est-à-dire au plus haut sommet. Tu ne peux pas voir l'Issouba sans passer par elle. Expliquez-moi au jour d'aujourd'hui comment elle a fait pour se retrouver dans le gouvernement de Sassou. Comment elle a fait cette dame pour ne pas être inquiétée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sassou rend toujours service à ceux-là qui l'ont aidé à être au pouvoir. Ok? Parce que moi je parle avec des arguments solides. Comme M. Sassou Nguesso était en exil ici en France, Madame Claudine Mounari était secrétaire générale de Pascal Lissouba à la présidence. Donc toutes les informations, ce sont eux qui les donnaient. Et quand Sassou est rentré au pays, il y a eu la guerre de 97. Beaucoup de gens ont crevé, beaucoup de gens sont morts. Mais Madame Mounari, comment elle a fait pour se retrouver dans le gouvernement de Sassou? Vous croyez on ne voit pas ça, nous? Vous croyez on ne voit pas ça? Hein? Les parfaits Kolela, les Bernard Kolela, vous croyez on ne voit pas ça, nous? Au jour d'aujourd'hui, les chefs de fils de l'État, ils sont pistonnés à gauche, à droite, ils se sont accaparés de ce pays-là. On prend l'enfant Yombi, député, financé par qui? Par le gouvernement Sassou Nguesso. On prend l'enfant de l'Issouba au jour d'aujourd'hui, on le pousse, on le finance. Ça profite à qui? Mais ça profite au gouvernement actuel. Et vous croyez que vous avez le monopole de manipuler les Congolais? Vous croyez que vous avez le monopole de guider les Congolais dans un trou, dans une fosse commune? De façon à verser le sang des Congolais pour que vous continuez à régner? Ça ne marchera plus comme ça. On a compris votre jeu. Les nouveaux opposants vont venir au Congo. Ils sont là quelque part. Ce n'est plus vous. D'accord? Alors, au lieu de venir sortir des discours à 2 balles, ouais, tu soutiens Ntoumi. Et alors, Ntoumi, il a bouffé avec Sassou. Mais à partir du moment où il s'est rébellé, il connaît les secrets, comment ça se passe, il est pourchassé. Il faut qu'il soit abattu, tué avant de dévoiler les grands secrets. Ok? La seule et unique raison qui fait que Ntoumi aujourd'hui est qualifié de terroriste, pourchassé, parce qu'il détient trop des secrets de ce système-là. Il faut la battre. Alors Madame Mounari veut jouer aux faux opposants avec les parfaits Kolela pour faire quoi? Tout ce que eux ils veulent faire, c'est légitimer le pouvoir de Sassou. Comme ce pouvoir-là est voué à l'échec. Ce pouvoir-là est très mal vu à l'échelle internationale, même en France. Aujourd'hui, Macron se trouve au Mali. Ils ont fait venir qui? Idriss Déby. Ils ont fait venir Idriss Déby. Aujourd'hui, c'est le doyen de l'Afrique, mais il est un petit peu abandonné à lui-même. Parce que même la communauté européenne a compris que c'était un dictateur. Il n'est pas là pour dialoguer. Ok? Et au jour d'aujourd'hui, avant le 15 août, vous voulez maîtriser la population de Brazzaville. Vous voulez légitimer le pouvoir de Brazzaville pour dire qu'il y a une opposition. Il n'y a pas d'opposition. Arrêtez de faire vos trucs à 2 balles. Nous, on a compris. On a le cogito ergo sum, c'est-à-dire on réfléchit. Alors, quand Madame Mounari vient pour faire ses discours, vous avez la mémoire courte. Il n'y a pas longtemps, cette dame-là a exposé Ntoumi, non? Elle a dit que non, Ntoumi, comment il fait pour avoir les armes? Tout ça, c'était pour montrer que Ntoumi était en complicité avec Sassou. Et elle fait quoi? Elle était obligée de modifier son discours par après. Oh non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais comprenez les gars, soyez pas aussi naïfs que ça. Comprenez les choses, ça se passe devant vous. Vous avez des yeux, vous avez un cerveau. Réfléchissez. Vous voyez? Dans le système Sassou, il y a un des fils Kolela qui est là. Ils ont pris l'enfant Yombi.
Ils ont pris le fils Ali Souba aujourd'hui. C'est pour légitimer le pouvoir de Sassou. Financé par qui? Par le même système. Alors aujourd'hui, Madame Mounari veut venir faire des annonces, appel au soulèvement populaire le 10 juillet. Et vous, vous ne voyez pas ça? Vous avez le toupet et le courage, vous vous permettez de venir sur ma page pour venir raconter n'importe quoi Norba a faussé. Est-ce que moi j'ai une tête de fausseté? Est-ce que j'ai une tête qui fausse? Je ne m'exprime pas tant que je n'ai pas la certitude de ce que je veux dire. Moi je réfléchis à 2 fois avant de parler. Ok? Donc les gars, essayez de vous calmer. Quand les gens vous respectent, de respecter les gens. Donc le seul problème qui se passe c'est quoi? C'est que les Mounari et tout ce monde-là, les Bowao, les Mathias Nzon, c'est des gens qui sont payés. Ok? Ils ont un rôle à jouer. Donnez-moi le mobile qui fait que Madame Mounari, secrétaire générale à la présidence de l'Issouba, comment elle a fait pour se retrouver ministre dans le gouvernement de Sassou? Alors que Sassou, c'est quelqu'un qui a posé un frein à la démocratie au Congo. Pendant la conférence nationale, elle est sortie. Il y a des vidéos et il y a des choses qui ont bien démontré qu'il n'était pas empilé dans sa résidence quand ils ont attaqué là-bas. C'était un mobile pour mettre à genoux la démocratie congolaise. Voilà pourquoi nous on souffre au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les enfants ne sont pas à l'école au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les hôpitaux ne sont pas approvisionnés. Ok? Le président Sassou n'était pas dans sa résidence en Pila. Ils ont cherché un mobile pour mettre à genoux la démocratie congolaise qui était bien partie, bien lancée. On n'aurait pas eu tous ces soucis si cela avait été respecté. Voilà pourquoi il manque de provisions dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Voilà pourquoi on est toujours en continuel, c'est-à-dire qu'on manque d'eau, on manque d'électricité, toujours que du négatif. Mais ces gens-là, ils ont de l'argent qui cachent dans les banques offshore. Eh bien, vous qui faites des commentaires à la con, qui ne réfléchissez pas, qui avez une mémoire courte, vous oubliez vite les choses. Mais allez récupérer cet argent-là dans les paradis fiscaux pour aider à acheter les médicaments dans les hôpitaux. Pourquoi ils ne vous les donnent pas? Parce que ces gens-là n'ont pas le partage. Ces gens-là, c'est des criminels. Ces gens-là, ils incarnent le mal. Le mal même. Donc moi, je n'ai pas voulu dire que je demandais un dialogue à M. Sassou. Il faut comprendre les propos des gens. Je sais très bien que M. Denis Sassou Nguesso propose toujours des dialogues taillés à sa mesure. Vous avez vu le dialogue de Evo, Sibiti. C'est quand ça va dans son sens que ça marche le dialogue. Sinon, c'est la guerre. Mais les vrais démocrates, ils sont ici en Europe. On a fait des marches ici. Il y a mes compatriotes qui sont en Europe qui mènent un travail de fond, un vrai boulot, qui met à genoux le pouvoir de Sassou, qui démontre, qui étale la présence de M. Sassou à l'échelle internationale que c'était un dictateur. Voilà pourquoi je demandais si il était vraiment un démocrate, ce président-là, qu'il vienne ici en Europe pour dialoguer avec les ressortissants du Congo. Voilà. Il faut bien comprendre. Je sais qu'il ne le fera pas, parce que ce n'est pas un démocrate. Alors, tout ce monde-là qui ont contribué au règne de Sassou, tout ce monde-là qui ont contribué à décimer le peuple congolais, à savoir les Mounari, ils sont concernés. Les Mathias Nzon, ils sont concernés. La famille Kolela est concernée. Moi, j'ai eu le petit de Mpissa, les pillés, ils sont décédés au Maroc. Il y a tout, Laski, Bakeba, le Maroc. Mais ces gens-là ont combattu auprès de Bernard Kolela. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Tous ceux qui se trouvent gênants à l'égard de Sassou, ils les exterminent, les chiens méchants, Batutouana, Abara, Bara, Bango. Quand on détient les secrets et on va à l'encontre de Sassou, ils vous emprisonnent, soit ils vous tuent. Vous avez vu le camp Ntsuru. Parce que Ntsuru s'est rebellé contre Sassou. Aujourd'hui, il est mort. Ntumi s'est rebellé contre Sassou. Aujourd'hui, il est qualifié de terroriste, il est en prison. Il est plutôt dans la forêt là-bas. C'est pas que moi je soutiens Ntumi, je m'en fous moi.
Mais on parle du réel. Je m'en fous, moi. Je ne soutiens... C'est pas que je soutiens Ntoumi, je soutiens personne. La personne Norba soutient Norba. Moi, je soutiens la jeunesse congolaise. Je ne veux plus qu'il y ait bain de sang au Congo. Parce que c'est le système qu'ils ont toujours pratiqué. Il y a un guide qui donne les instructions. Il y a les gens qui se constituent faux opposants qui aident ce système-là à perpétrer toujours dans les crimes. Après, ils se cachent dans des trous à rats. Parce que les gens qui dirigent nos pays, c'est des vrais pervers narcissiques. Ils ne sont pas là pour dialoguer. Alors si j'ai demandé à ceux qu'ils viennent dialoguer ici avec la diaspora européenne, parce que je sais que la diaspora congolaise qui se trouve ici, ils mènent un travail de fond. J'ai des doyens qui ont des partis, des gens qui ont étudié, des intellectuels qui peuvent vous proposer, qui peuvent faire des, excusez-moi, des vraies propositions pour l'évolution de l'appareil politique congolaise, pour l'évolution de l'appareil financier congolaise. Je les ai tout simplement mis à défi. Alors qu'il y a des cons qui me disent non, le problème du Congo se règle au Congo. Ben écoute, va les régler au Congo, tu vas voir. S'ils assassinent Ntsuru, qui a travaillé à leur côté. Ntsuru a tout fait. On a vu les massacres du Beach et tout ce monde-là aujourd'hui. Il y a les documents qui sont partout. Il a été assassiné. Alors, donnez-moi le mobile qui fait que cette dame-là, Mounari, n'a jamais été inquiétée. Alors qu'elle était secrétaire générale de la présidence de l'Usuba. L'Usuba vieillit ici, en Europe. Alors, comment ça soit fait les informations? Ce n'est pas les mêmes là qui trahissent et ils croient qu'ils ont le monopole du Congo. Ils croient qu'ils ont le monopole du peuple congolais. Hein? Nous, on n'est pas là pour faire leurs affaires. La plupart des gens qui sont ici en Europe, mes amis combattants, qui sont à visage découvert, qui se battent pour cette jeunesse congolaise-là, ne peut pas être un produit qui permet à M. Kolela, qui permet à Mme Mounari, qui permet à Mathias Nzo, qui permet à cette fausse opposition d'aller prendre les Ngiri chez Sassou. Non, réfléchissez, vous avez la mémoire courte. Ils ont eu le soutien de la population congolaise. Ils ont fait des meetings avec le Kombi, au boulevard des Armées. Mais s'ils voulaient vraiment faire un soulèvement populaire, c'était à ce moment-là qu'il fallait marcher jusqu'à Mpila. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils avaient des instructions bien précises. Madame Mounari, elle est partie au Frocade, avec les parfaits qu'on est là pour polluer le Frocade. Ils l'ont pollué, ils l'ont éclaté en deux. Mais parce que M. Sassou et le Frocade ne s'attendaient pas à la visite surprise de Jean-Marie Michel Moukoko. Et comme Moukoko est arrivé, c'était l'élément gênant de ce Frocade-là qui était corrompu. Alors il se trouve où aujourd'hui? En prison. Il n'y a même pas eu des revendications de M. Parfait Kolela. Alors que nous, on a vendu notre âme. On s'est battu pour eux. Parce qu'on croyait au réel. Donc quand tu fais l'analyse de tout ça, tu te rends compte que c'est des gens qui jouent le jeu de Sassou. Donc, quand nous allons s'embrouiller bantou, le temps s'embrouille tamuna. Je ne comprends. Mika mena samia sapuko. Mika mena samia sapuko mimi. Mi samia gata mena samia Congo. Congo kabati kakaro ko. Congo kabati la karo mbongo ko. Mbongo za Congo ni za diri mo. Cher fois. Problème de connexion. Mi samia Congo mena kabasaka nakame ko bantu be Congo kabasala même boîte le ko même. Bantu kabasala même seke ko même banza ko banji ka Congo bori tomena. Les enfants ne sont jamais, c'est-à-dire que le poule bala kabasala même point de Kolo. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps bala le poule kabasala point de le Kolo? Et ça ne gêne personne. Ça fait combien de temps bala le poule kabasala même dit bien ko? Les maisons brûlées, la population décimée, génocide à ciel ouvert.
Génocide à ciel ouvert. Et ça ne vous dit rien. La seule chose que cette dame-là trouve, c'est de venir dire que non, le 10 juillet, il faut se mobiliser dans la rue. Après avoir été payé, après avoir reçu les instructions, il faut créer une fausse opposition pour calmer les gens avant le 15 août, de façon à bien présenter, de façon à bien présenter les choses, à légitimer le pouvoir de M. Sassou, qui a brigué 2 mandats avec sa propre constitution, qui a été remodifiée par après. Et ça ne vous dit rien. Courage de taper l'intérêt de Bola. Parce que le Congo dit là, le Congo ne sert là. Ou bien vidéo, c'est internet, Sassou Foutirio. Si vous avez peur de vous exprimer, c'est pas mon problème. Si vous bouffez avec le même système de mounari, de parfaits choléra, de machin, continuez à bouffer. Mais sachez-le bien que on va vous brûler. Parce que trop c'est trop. Est-ce que moi j'ai besoin d'un ngiri? Je vais comprendre. Communiquez-moi nous bien à dire si vous ne comprenez pas les propos des gens, il faut bien analyser. J'ai bien dit, je demande au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, de réunir ses membres et de venir discuter avec la diaspora. Personne ne fera du mal à qui que ce soit. Comme ça, on va mettre sur table les vraies questions qui dérangent le Congo et on trouvera une ici. De façon à accompagner ce pouvoir-là, qu'ils aillent se reposer pour que les autres remplacent pour l'évolution et la paix et l'apaisement du Congo. C'est ce que j'ai dit. Mais je savais qu'il n'allait pas le faire, ça. Parce que c'est pas un démocrate. Maintenant, toi, si tu as mal compris mes propos, tu n'es pas obligé de venir écrire sur ma page. Parce que là, tu incites ceux-là à qui on veut sauver la vie à aller dans le trou pour aller mourir. Pourquoi Madame Mounari, au jour d'aujourd'hui, n'a pas fait ou la déclaration d'un peuple et d'aller directement à la marche? Pourquoi prévenir ce gouvernement? Vous savez très bien qu'ils ont les armes lourdes. Vous savez très bien qu'il faut tirer sur la foule. Vous savez très bien qu'il faut s'organiser parce que le 10 juillet, il y a au moins une semaine d'écart. Vous les prévenez parce qu'eux, ils n'ont pas Internet. Les généraux là, les assassinats, les généraux criminels du Congo là, ils n'ont pas Internet. Même nous qui parlons ici dans la diaspora en Europe, dès qu'on parle, eux, ils sont au courant. Combien de fois une personne qui parle sur place et on la laisse faire ses occupations? Oh, combien il était dans le même système. Mais quand il s'est révélé, il a pris conscience. Il a dit que non, ça ne doit pas être comme ça. Le peuple congolais doit aller de l'avant. Il s'est révélé. Il se trouve où au Combi Salissa? Et en prison. Donc, arrêtez de venir faire des discours genre dehors. Hein. Non, on est là, on se bat pour que les prisonniers politiques soient libérés et tout ça là. Vous vous battez rien du tout. Vous vous battez rien du tout. C'est les jeunes de la diaspora qui se battent. Les doyens de la diaspora qui mènent un travail de fond, qui met le pouvoir de Sassou à genoux. Qui asphyxie l'économie du Congo qui a été pillée par ce gouvernement-là. Et au jour d'aujourd'hui, les choses se développent bien. Sassou n'est même plus calculé à travers la planète. Vous voulez légitimer ce pouvoir-là. On allait prendre des ngiri comme vous avez l'habitude de faire pour sortir la population dans la rue. Comme ça, ils vont dire que non, il y a eu soulèvement, l'armée congolaise a remis l'ordre. Or qu'en fait, c'est des criminels. Ils viennent pour assassiner le peuple congolais. Balakaba Doukako. Balakaba Doukako, détrompez-vous. Kakou Douka Mountouko. Content ou pas content, ça va rester comme ça. Je demande à la jeunesse congolaise, c'est M. Norba de Paris, Kiloya Congo, Banaboko Bimate. Balingi va ça la marche na bango le 10 juillet où il va prévenir le gouvernement pour légitimer le gouvernement wana Madame Mounari, Charles Zagari Bowayo, Mathias Nzo, na bana na bango na bano ya bali suba wana bazo sala ba marche wana, ba kende na marche wana ba bima libanda. Hein? Elle était là, elle a fait une mini marche. Il y a des gens qui ont été appréhendés, non? Il y a des gens qui ont été arrêtés. Elle a fait quoi pour ces gens-là? Hein? Alors qu'il n'y avait même pas 70 personnes. Cette dame-là a fait quoi pour ces gens-là? Non! Ne croyez pas que parce que les Congolais, quand ils ne parlent pas, ou que les Congolais observent qu'on est dupe ou on est con. On n'est pas con pour autant. On comprend tout. Qu'elle vienne à la télé nous donner le mobile, cette dame-là, elle était secrétaire générale
du président Pascal Lissouba. Et comment se fait-il qu'elle s'est retrouvée ministre dans le gouvernement de Sassou sans être inquiétée? Après les guerres qui ont fait des milliers de morts au Congo, elle n'a jamais toujours été inquiétée. Et aujourd'hui, elle est opposant, elle se constitue opposant. Qu'elle nous donne le mobile au lieu de venir parler, faire des commentaires à la con. Demandez à cette dame-là qu'elle nous donne le mobile. Moi, je ne suis pas contre elle. Comme je ne suis pas contre M. Parfait Kolela. Mais c'est le système à deux faces qui pratique là, qui décime la population congolaise, qui m'énerve. C'est ça qui pose problème. Il faut qu'on arrête ça. C'est bon. On doit se préoccuper de l'évolution de notre pays. Le développement de notre pays. Il faut des infrastructures. Il faut des bonnes routes. Il faut désenclaver les fins fonds. Imaginez même Kindamba, Nindouli, tous ces villages-là. Comment ils sont enclavés au jour d'aujourd'hui à cause des guerres. Pendant qu'il y a d'autres pays, la Gambie, d'Afrique, qui se développent, qui créent des emplois. Nous, on est toujours dans des guerres, dans des systèmes mafieux. Tuer les gens, bain de sang, toujours dans des trucs à la con. Mais ailleurs, les autres se développent, mes compatriotes congolais. Prenons conscience de ça. La haine et l'argent vont nous emmener où? Ça nous fait gagner quoi? Ça nous fait gagner manque de médicaments dans les hôpitaux. Les malades ne peuvent pas se faire soigner. Ça nous fait gagner quoi? Absence d'ascenseur dans un immeuble à peine de 5 ou 6 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors qu'il y a des millions de techniciens congolais qui sont à l'extérieur qui savent faire ces choses-là. Vous ne les mettez pas en valeur. Ça nous a fait gagner quoi? Les enfants qui se retrouvent à même le sol dans les écoles. Et au pire, les enfants qui n'ont même plus la possibilité d'aller à l'école. Un petit pays comme le Congo, fractionné en deux. Dans d'autres régions, il y a les enfants qui se lèvent le matin, qui vont à l'école, qui étudient tranquillement. Et ils ne se soucient même pas qu'il y a une zone du pays qui se trouve en conflit, où les enfants, ça fait des mois, voire même bientôt des années, une année, qui n'ont jamais été à l'école. Et ça ne vous gêne pas. Et vous vous permettez de venir dire que moi j'attaque Madame Mounari. Non, on a compris son jeu. Il faut qu'elle arrête. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Je ne suis pas contre elle, mais il faut qu'ils arrêtent. Ces faux opposants-là du Congo, il faut qu'ils arrêtent. Au jour d'aujourd'hui, ils doivent arrêter de faire croire à l'opinion et aux gens que c'est des opposants. Non. Ils ne doivent plus légitimer le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est présenté à travers le monde comme un dictateur. Donc, quand ils se constituent opposants, ils légitiment ce pouvoir-là. On dit que non, oui, il y a la démocratie, il y a une opposition qui est respectée et il y a l'exécutif. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a que la barbarie, la dictature à outrance. Aujourd'hui, les gens ont compris ça. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que vous, tellement quand on parle en parabole, vous ne comprenez pas. Vous aimez bien que les gens aillent en détail. Il y a des choses normalement pour le respect des autres qu'on ne doit pas dévoiler sur Internet. Mais si vous insistez, on sera obligé de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce que ce que Norba il dit, c'est pas que Norba, c'est des milliers de personnes qui pensent cela tout bas. Et Norba il le dit tout haut. Je ne suis pas un extraordinaire, mais le problème c'est que tant qu'on ne parle pas, on est voué à la destruction, on est voué à la mort, on est voué à l'extermination du peuple Congo. Donc on seulement on est bon donc on peut quoi vous me connaissez après oui je non beto kubama le 10 duka il faut être diata mon cher après ça se bouri tolo kunjani pe zulini zebi bande ba diata le 10 ba terre quoi bobo comme ça de mburiye bande ko abande boku nerebe kabuta babako hein bande boku nerebe kabuta babako parce que copie ba oui foyer déjà. Alors beno ne le futuba encore force le futuba ngolo. Mais puis que nous avons fait ça, que nous avons une énergie. Donc, copions mon boïna. Voilà, à bon entendeur. Donc, Bambote est trop caca, à Medi Pakoraban, Bambote est trop. Et que mon tchaka à Londres, Bambote est trop. N'expliquez pas comment qu'il est. Pour moi, qu'il est comprendre. Tu vois, la naïveté et le manque de connaissances et de réflexion, c'est aussi une mort. Donc, il faut arrêter de faire flipper le peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui est debout. Donc, on doit être là. Tu le comprends? Bassan a toujours le même système. On a vu les faux sapeurs ici qui partaient faire le fête le 8 mars. Ils sont où aujourd'hui?
Ça perd des tailles 8 mars. Bazawapi. Bilambe zate. Toujours quand on a côté un peuple congolais. Quand on a côté un peuple congolais entre nous. Mais moi, je ne veux pas ce discours de Mochila ou ce discours de Congo là. Moi, ce que je veux, c'est le développement de l'appareil politique et économique du Congo. Le Congolais doit être fort. On a un pays très riche. On a un pays qui a des éléments, des gros sportifs qui sont à l'extérieur. Des vrais intellectuels. Des vrais intellectuels qui sont à l'extérieur. Des vrais combattants qui sont à l'extérieur. Tout le monde doit être à Brazzaville. On doit être main dans la main. Discutons entre nous pour aller de l'avant. Maintenant, vous qui êtes habitués à la violence, vous qui êtes habitués à la haine, votre haine là, vous n'êtes même pas capable de discuter avec votre ennemi. Mais comment on fait pour maîtriser son ennemi? Il faut être à côté de lui. Il faut discuter avec l'ennemi pour comprendre ses intentions. Mais si tu ne discutes pas avec ton ennemi, comment tu sais ce qu'il pense? Voilà. Il faut juste réfléchir. Donc c'est ça qui se passe. Norba de Paris, toujours, on est dans le système parentendeur, on continue toujours à se battre. Parce que le Congo, c'est un bien à tous. Congo kaba tekakare ko, Congo kaba dilakare mbongo ko, mbongo za Congo niza diri fois. Ni bon zabrio. Fois carrière wa. Parce que Congo n'a pas puissant rena. C'est la terre promise. C'est le comprendre Samun Toto, ni Samu Ngudi. Nouani naba nouani nakao. Oh. Banda bandibu bena djelo ku désert, ban nouana batunga immeuble parce qu'ils sont unis entre eux. Combien de fois bête ne bien kuluma sangi, Toto ne fertile, mamba, bien kulu on a tout ça. Quand tu as l'ennemi comme ça se développer à cause de la haine. Parce que toi tu bouffes, tu ne veux pas que l'autre il se mossipe. Parce que tous ces faux opposants là, c'est vos complices. Quand ils bouffent l'argent là-bas, ils vous font des petits mandats et vous êtes le premier à venir raconter de n'importe quoi au nord bata fossé. Là quand je parle là, j'ai faussé quoi? Tu te parles que de la réalité des choses. Oh, tu connais pas mon coco, c'est lui qui a fait les armes, il a travaillé avec Sassou. Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'ils ont compris et ils se sont rebellés. Voilà pourquoi aujourd'hui ils se trouvent dans des positions négatives. Ceux-là qui continuent à bien servir Sassou, eh bien, ils ont toujours été bien servis. Voilà pourquoi ils sont en liberté. Comprenez ça. Et nous, on a compris. Maintenant, c'est fini. Les jeunes, Boko Bimate, Bosé la Masolo, les Alandengona, et Tigalaga Ndengona. Bakalate Masolo, ils ont changé. À suivre, Norba de Paris, je vous aime. Ciao. Merci Montréal, merci Montréal. Merci Montréal.